Merci, Madame la Présidente. Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, je m'étonne à mon tour de l'absence du Conseil et je tiens à saluer le travail remarquable de nos corapporteurs, Isabelle Thomas et Jan Olbrycht. Ils posent ici, par voie de résolution, les principes fondamentaux de la négociation avec le Conseil. Mon sentiment est que nous arrivons à la fin d'un cycle et que la révision du cadre financier pluriannuel doit mettre fin à deux hypocrisies. La première concerne les leviers de flexibilité, les fameux instruments spéciaux. Lors des négociations sur les perspectives financières 2014-2020, il avait été convenu que ces instruments spéciaux, faisant face à des circonstances exceptionnelles, à des crises, seraient au-dessus des plafonds. Et puis, à l'épreuve, nous nous sommes aperçus que le Conseil ne voulait pas admettre que s'il y avait inscription au-dessus des plafonds pour les engagements, il devait y avoir corrélativement inscription au-dessus des plafonds des paiements. Le Conseil refuse cette version et c'est ainsi que l'on creuse les restes à liquider et que nous allons nous trouver demain avec une difficulté majeure. La deuxième hypocrisie concerne la pratique visant à cacher notre impécuniosité en multipliant les satellites budgétaires, fonds Juncker pour les investissements stratégiques, facilités pour la Turquie et autres trust funds. Cette pratique fait injure au principe d'unité budgétaire et a pour conséquence de créer un angle mort du contrôle parlementaire. La galaxie qui en résulte est un mirage. La révision du cadre financier pluriannuel est l'occasion de remettre de l'ordre dans la maison budgétaire et d'insuffler de la sincérité dans un budget qui a perdu toute lisibilité. Prenons garde, une union dont le budget n'est pas compréhensible par ses citoyens est une union en danger. Il y a donc urgence à donner corps à l'intelligente proposition de révision de la Commission. Merci de votre attention.